Bonjour tout le monde. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bon, depuis samedi dernier, j'avais envie de la faire, d'en faire plusieurs d'ailleurs. Mais bon, à chaque fois il y a quelque chose. Soit après je suis extrêmement fatiguée, soit je suis malade, soit voilà. Alors là, oui, aujourd'hui, ça allait mieux hier. Aujourd'hui, je suis voilà, j'ai très mal à la tête, mais c'est pas grave. J'ai envie de passer au-dessus de mon ressenti et j'ai envie voilà, de vous partager cette vidéo ou ces vidéos en tout cas. Peut-être qu'on me donnera un peu tous ces messages en une seule. Voilà, j'ai mis mon téléphone dans un autre sens, donc vous appuierez bien en bas de la vidéo pour agrandir, pour voir les cartes. Voilà. Écoutez, j'ai vraiment plusieurs choses à dire. Déjà, écoutez, je vais vous partager par rapport à mon masculin à moi. Hier, j'ai pris des cartes. Je vais vous les retirer pour vous, pour le général, mais c'est juste pour voir un petit peu le décalage peut-être qu'il pourrait y avoir. Voilà. Donc on nous dit amour passionnel, compréhension, surveillance. Voilà, donc peut-être qu'il est en train de comprendre beaucoup de choses et aussi peut-être qu'il doit aussi surveiller peut-être ses actes, ses agissements, peut-être qu'on le surveille aussi, donc il doit faire attention. Et d'ailleurs, il y avait un paquet qui parlait des énergies tierces. Vous savez quoi? On ne va pas faire du tout le masculin, on va faire directement le masculin sacré. Flamme jumelle. J'ai envie de préciser, c'est un tarot flamme jumelle et j'ai envie de préciser flamme jumelle. Si on veut bien nous donner des messages, s'il vous plaît. Voilà, pour le bien. Par rapport à des rêves, nuit noire de l'âme. Donc c'est comme s'il était encore en train d'être centré sur lui. Il y a la lumière derrière lui là qui est là, mais pour l'instant il est encore dans sa nuit noire. Ça peut être à différents niveaux par rapport à votre chemin dans votre parcours. Voilà, pour moi vous êtes en train de passer une étape supplémentaire. Donc il y en a, ça peut être au début de la nuit noire, il y en a qui sont à la fin de la nuit noire de l'âme, d'accord? Donc, on vous dit de lâcher prise sur la fuite. Pour moi, il y a des remontées d'énergie, là. Il y a de l'ego spirituel. Alors, du coup, ça ne ressemble pas du tout à mon masculin. Alors, peut-être qu'il y aura peut-être plusieurs messages. D'accord? Voilà, c'est comme s'il y a une remontée d'énergie. Vous étiez en train de vous aligner par rapport à ça. Voilà, il y a de l'ego spirituel, l'ego, parce que peut-être vous faites un blocage parce que vous êtes justement dans la nuit noire, là, alors qu'il y a des lumières magnifiques autour de vous. C'est comme s'il y avait des éclairs qui arrivent peut-être justement pour vous aider à sortir de cette nuit-là, de ce gris, oui, de ce nuage noir qui vous empêche d'avancer. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans ce nuage-là, qu'il y a la lumière qui est derrière, là, et que vous ne la voyez pas parce que vous êtes trop centré sur vous, vous n'ouvrez pas les yeux, vous ne levez pas la tête. Alors, il faut vraiment avoir de la patience, il faut du temps aussi, d'accord, encore, parce que vous devez continuer à travailler sur vous. Je suis sûre qu'il va y avoir plusieurs messages. Oups là. Ah, celle-là, elle a deux doigts de tomber. Donc, il y en a qui sont patients, qui sont complétudes. Voilà, il y en a vraiment qui sont en train de s'équilibrer, de s'aligner. On vous dit de continuer à purifier. Donc, par rapport à des... Je vais tous les ressortir. Là, il y a un petit peu de ressemblance, là, par rapport au tas d'avant. Par rapport à des rêves encore, lien énergétique, je pense qu'il y a toujours justement, ou peut-être par rapport à un lien, vous êtes en train de guérir. Amour inconditionnel, je vais lire lien énergétique. Il serait dans quoi? Lien énergétique. Les liens énergétiques entre vous deux sont bien réels, n'en doutez pas. Vous ressentez votre flamme jumelle même s'il y a de la distance géographique entre vous. Où que vous soyez dans une phase de séparation, vos chakras sont toujours reliés, notamment les chakras sacrés du cœur et du troisième œil.
chakra sacré, pour ceux qui ne le savent pas, c'est là. Donc si des fois, quand vous pensez à votre autre, à votre féminine, si vous ressentez là, ici, comme une boule, comme quelque chose qui appuie, voilà, comme si... pas comme si c'était une contrariété, c'est comme s'il y avait une boule, quelque chose qui se passe là. Donc pareil au chakra du cœur et pareil à la tête. Voilà, je ne sais pas si je l'ai lu du troisième œil. Vous ressentez si votre autre est heureux ou non. Vous savez intuitivement ce qui se passe dans sa vie. Voilà, donc là aussi c'est garder la confiance, là c'est son âme, votre âme qui vous parle, donc vous ressentez aussi, ça peut être de la douleur, de la joie, de la peine, vous ressentez en tout cas quelque chose, voilà, et sachez aussi apprendre à écouter votre âme et votre cœur qui vous parle, c'est là où c'est prioritaire. Vous devez apprendre à vous écouter. Donc par rapport à des rêves, vous ressentez vraiment ce lien qui a vraiment par rapport à cet amour inconditionnel, cet amour sacré, cet amour fort, cet amour unique. Oui, j'ai envie de dire cet amour puissant. Voilà, c'est comme si vous étiez tranquille malgré tout. Voilà, vous étiez tranquille. Peut-être que vous apprenez à travailler sur vous, à vous recentrer et peut-être apprendre à vous écouter aussi. Kundalini, donc encore une fois, Kundalini, la remontée d'énergie, la mission divine. Kundalini, ça peut être aussi voilà, de la connexion aussi. Kundalini, c'est aussi des envies aussi de son autre. Voilà, c'est vraiment s'aligner avec soi-même, s'aligner énergétiquement, aligner ses chakras. On vous pousse en tout cas à vous aligner. Et là, regardez, il y a deux cœurs qui sont là, qui sont attachés l'un à l'autre. Et vraiment, ce rayon, cette mission divine est là pour vous faire rayonner tous les deux. Aussi dans votre unicité, parce que il y a votre autre, il y a vous, et vous êtes unis tous les deux par la même âme, si vous voulez, donc tous les deux vous faites qu'un, mais vous êtes une personne à part aussi, donc il faut apprendre à s'équilibrer, encore une fois, tous les deux, le côté lumineux, le côté sombre, voilà, et retrouver cet équilibre en soi. Voilà, pour ça, il faut continuer à se purifier aussi. Voilà. Vous êtes dans la joie, mais en tout cas, c'est comme si cet amour là vous apportait de la joie, d'accord. Mais pour l'instant, vous avez besoin encore de pardonner. Il y a peut-être du pardon. Vous êtes, pour moi, là, vous êtes dans la joie en ce moment, mais il y a encore du pardon à avoir. Et vous avez des peurs. Là, vous avez des peurs qui vous tracassent. C'est comme si vous aviez ce côté du cœur qui était heureux, qui était dans la joie. Et de l'autre côté, vous voyez, c'est comme s'il y avait ce cœur qui était dans la peur et dans la pénombre, oui, cette peur qui vous empêche de faire rayonner votre cœur. Vous voyez, c'est comme si vous manquez une partie de peut-être une partie de vous, peut-être votre autre vous manque tellement. Et vous avez peur aussi peut-être de vous rapprocher de cette, oui, de votre autre, de ce rapprochement. Là, on vous dit la justice divine, vous tape un petit peu dessus. C'est pas, pour moi, c'est pas vous tape dessus, mais vous fait travailler. C'est comme si il faut que vous retrouviez un équilibre aussi. Je vais lire la justice divine, parce qu'après, derrière, il y a l'éveil spirituel, encore une fois, qui va avec, pour moi, la Kundalini. Il y a l'éveil spirituel qui est là, donc peut-être que vous êtes en train de vous éveiller au fur et à mesure à des choses qui se passent là autour de vous. Justice divine. La justice divine est à l'œuvre, afin de vous réhabiliter dans vos bons droits si certaines situations injustes ont pesé sur vous. En lien avec votre relation de flamme jumelle. La justice divine est impartiale et agit de façon parfaitement équitable. Elle éclaire les situations de telle sorte que tout ce qui était resté dans l'ombre jusqu'à présent soit mis en lumière, au vu et au su de tout le monde. Voilà, elle continue d'épurer, enfin voilà. Donc la justice divine est là pour vous aider, comme je disais, à retrouver un équilibre. Je vais parler d'un petit peu d'où en est mon autre. Écoutez, pour moi, là,
Voilà, il y a le renard qui est parti. Donc pour moi, c'est comme s'il a envie de faire tomber ce masque, mais malgré tout, il le garde encore. Il y a encore de l'épuration aussi à avoir par rapport aux addictions. Voilà, de toute façon, ils sont encore en plein test. Nous aussi, en plus dans ce confinement, là, on nous pousse vraiment à travailler sur nous, à voir si tout est acquis. Je sais qu'on le pousse, lui aussi. Il a craqué, en tout cas pour certaines choses, où il y a encore ce travail à faire. Donc, c'est vraiment un test pour plein de choses, parce que le jour où on va être réunis, si en tout cas si on y arrive, je croise les doigts pour ça, si en tout cas il en a envie aussi, et s'il travaille correctement pour qu'on y arrive. Parce que pour moi, il y a encore du travail à faire pour le masculin. Il y a encore des choses à comprendre et des choix à faire, des situations à trancher aussi. Je reviens sur les addictions. Donc, par rapport aux addictions, il se voile encore la face sur certaines choses, parce qu'on a beaucoup parlé déjà par le passé de ces addictions. Et puis quand là, on a re-eu contact le jour de Pâques, vous voyez, donc de temps en temps on échange. Et par rapport à des addictions, c'est comme s'il se voile la face, encore une fois. Pourtant, il sait très bien que je le sais, mais il ignore. Voilà, il me dit des fois que j'ai des conversations pourries. Parce que réellement, il veut pas... C'est comme s'il ne voulait pas assumer les erreurs qu'il avait faites par le passé. Donc, il préfère dire non, mais de quoi tu parles là, je ne te comprends pas. Voilà. Je parle par rapport à ces addictions, voilà, ou les tromperies, ou quand je lui fais plus ou moins comprendre s'il parle encore avec d'autres personnes. J'ai eu des conversations où j'ai très bien senti qu'il n'était pas concentré sur ma conversation du tout. À mon avis, il avait d'autres conversations à côté, ou peut-être qu'une seule autre. En tout cas, voilà. Puis j'ai dû un petit peu, au lieu de m'énerver, tout envoyer balancer, j'ai préféré lui dire, un peu comme lui me faisait avant. Écoute, je te laisse là parce que ça commence à me prendre la tête, mais ça je le faisais en moi. Parce que pour moi, il n'était pas vrai avec moi. Enfin, il me répondait oui, machin, enfin bon, des petites phrases, il se faisait dire je te parle, mais je voyais très bien qu'il en avait rien à foutre de ce que je lui racontais. Et j'ai pas envie de perdre du temps avec des gens qui n'ont rien à foutre de ce que je leur raconte. Moi, je vais pas parler que de tes addictions constamment. Voilà, lui, c'est son petit jeu, c'est pas le mien. Voilà, c'est le sien, c'est pas le mien. Je vois qu'on teste aussi, parce que moi aussi par rapport à des petits tests aussi qui m'arrivent, donc écoutez, ils sont assez malins là-haut pour voir si tout est acquis ou pas. Et puis alors, un sujet, donc oui, le masculin a fait son choix, hein, il a fait son choix, en tout cas le mien. Donc après, vu qu'on est tous un peu dans les mêmes énergies, il y en a qui sont en avance du mien, il y en a qui sont en retard, mais en tout cas ce choix est fait pour la plupart, de revenir vers sa féminine. Mais là vous allez rigoler, peut-être ou pas. C'est que moi il m'a parlé dans 10 ans, voilà, il est prêt à quitter son travail dans 10 ans. Voilà, dans 10 ans. C'est bien d'avertir ses enfants. La plus jeune a 19 ans et le plus âgé va avoir 23, ce qui est le même âge qu'une de mes filles. Mais c'est bien, il leur laisse 10 ans. Donc, il faut le calcul, dont une qui va avoir 20 ans, celle qui a 19... elle va avoir 19 ans, là, bientôt. Donc, 10 ans, elle aura 29 ans d'ici là. Donc, il envisage de partir quand il arrivera pas loin de la retraite, dans 10 ans. Voilà. Alors, mort de rire, j'étais morte de rire. Alors aussi, il croit que je vais l'attendre 10 ans. Alors là, il se plante complètement. Et je pense que la mission divine, là-haut, les anges seront assez intelligents pour lui faire comprendre certaines choses. Après, s'il a envie de les écouter ou pas, j'ai envie de dire, ça sera son problème. Voilà, à un moment donné, c'est qu'est-ce qui est plus important? C'est la femme de sa vie ou c'est son travail? Est-ce que c'est avoir de l'argent dans sa poche, encore une fois? C'est ce que je disais dans une de mes dernières vidéos. La féminine s'élève. Elle est, pour celles qui ont pu le voir, elle est dans une montgolfière là, qui a lâché quasiment, et il restait qu'un sac. Et j'ai dit, si je sais très bien que la féminine, si elle devait libérer le dernier sac, elle le fera. Et il y a le masculin qui veut avancer parce qu'il fait ouh, je suis là. Et, mais lui, il veut garder tous ses paquets. Donc, il veut garder tous ses paquets. Il veut aller vers sa féminine, mais il ne lâche pas ses énergies tierces qui l'entourent. Il ne veut pas lâcher son travail. Il ne veut pas prendre de décision fixe. Voilà, il retarde, il repousse, il se dit oui.
Donc, je ne veux pas vous faire peur du tout. Là, je vous parle de ma situation à moi. Mais il y a des masculins, peut-être, qui ont encore ces peurs-là et de tout lâcher et qui préfèrent aussi peut-être rester encore dans leur fauteuil comme le roi, pas l'impériaux, oui, le roi, voilà, assis, bien assis, tranquillou, sans trop bousculer sa vie. Donc, on vous dit là qu'il faut de la patience, voilà, qu'il y a encore des énergies négatives autour à nettoyer, à se débarrasser, parce qu'il ne lève pas la tête, il n'avance pas vers sa lumière qui est là, voilà. Couple sacré, voilà, c'est notre mission de vie. Pour ceux qui ont un doute, j'ai raté. Hop. On ne veut plus rien me dire, donc je respecte. Donc le féminin sacré, par rapport au féminin sacré. Et là, donc, c'était par rapport au lien. Donc, il a espoir. Donc, il continue à garder la foi à la source qui est là et qui le pousse. Vous voyez, pour moi, là, continue à garder espoir. Il y a vraiment ces plumes, ce cœur-là, en petits nuages, ces petites plumes qui sont là, vraiment retrouver un équilibre, la foi. Donc peut-être qu'il fait des prières, peut-être qu'il demande là-haut à la source, aux archanges, justement, de vous retrouver. Voilà, pour moi, c'est comme s'il demande à la source, et de toute façon, la source, là, les pousse, je ne sais pas si vous voyez, on voit deux visages, un homme et une femme, là, qui sont là et qui s'embrassent. Donc, vous allez avoir des nouvelles, peut-être même certaines personnes, peut-être vont avoir des cadeaux, mais il y a des nouvelles vraiment plein d'amour. Pour moi, il y a ces cœurs-là, c'est comme s'il y avait une puissance quand le paquet s'ouvre. Vous voyez, c'est comme si tout s'ouvrait et qu'il y avait un flot lumineux là, qui était vraiment plein d'amour et qui vous apporte vraiment plein de lumière. Voilà, écoutez, il reste encore caché dans sa petite caverne, là, le masculin. Il est un petit peu déséquilibré en ce moment. Alors, le masculin, envie de commencer une nouvelle étape, de passer à cette nouvelle étape, de recommencer à zéro, voilà, de faire page blanche de son passé. Il a envie de l'attirer là. En tout cas, si vous êtes un masculin, continuez à demander que du positif, d'accord? Parce que là, vous restez trop protégé, trop caché. Vous voyez, c'est comme là, vous ne pouvez pas passer à l'action dans la situation où vous êtes. Voilà, maintenant, il faut se lever. Il faut arrêter de se cacher, là aussi, de tout ce qu'on pourrait peut-être aussi vous envoyer. Pour moi, là, on vous voyait clair de toute façon. C'est comme si vous aviez des messages de l'au-delà, là. Mais justement, vous mettez ce bouclier. Vous préférez rester un petit peu, voilà, recroquevillé sur vous, encore comme les cartes des tarots flammes jumelles tout à l'heure. Et ce qui vous empêche d'avancer, là, c'est pas possible d'avancer dans la situation où vous êtes. Il y a des choses à faire, là, il faut passer à l'action. Voilà.
Il y a cette nouvelle naissance, là, cette nouvelle étape, le chiffre 3 encore une fois. Il faut s'aligner par rapport à votre chemin de vie, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à votre passé. Moi, ça me parle. Là, pour moi, là, le passé, c'est derrière. C'est dans la maison où vous êtes, où tout est en train justement d'être libéré, d'être détaché. Il y a votre chemin de vie qui vous semblait peut-être un petit peu tortueux, mais il faut continuer à avancer parce que c'est ce qui va vous apporter justement cette renaissance. Maintenant, il faut trouver un équilibre par rapport à ce que vous voulez. Voilà, ce que vous voulez. Et vers quoi vous voulez aller. Il y a des étapes à faire où il faut continuer à aller dans votre direction. Là, il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. Mais il y a toujours des choses à lâcher. Voilà, il y a de la négociation à avoir sûrement avec des personnes parce que vous avez envie d'aller vers ce rêve. Mais attention, il peut aussi y avoir des personnes néfastes dans vos rêves. Là, tout à l'heure, pour moi, c'était des rêves bénéfiques, mais aussi peut-être dans vos rêves, il pourrait aussi y avoir des choses un petit peu néfastes qui vous viennent. Alors, ne vous laissez pas piéger, peut-être par des idées, par des rêves un petit peu mauvais qui pourraient venir un petit peu vous brouiller l'esprit. On parle par rapport aux énergies tierces, donc il a envie de s'en séparer. Voilà, il a envie de se séparer. Donc pour l'instant, c'est en plein examen ce qu'il a envie de vivre. Un examen qui va réussir, mais il faut vraiment là, comment dire, qu'il y travaille, qu'il fasse attention justement peut-être à toutes ces énergies qui peut-être autour de lui, là, et qui, peut-être par rapport à ce que je vous disais aussi tout à l'heure, peut-être par rapport à des addictions qui pourraient peut-être lui revenir en rêve et qui pourraient un petit peu aussi être un test, un examen, encore comme je disais tout à l'heure. Donc pour l'instant, il faut prendre de la distance. Pour moi, il a une décision à prendre, ou en tout cas, là encore pour moi, ça parle de justice divine. Il ne veut pas la prendre la décision. Regardez, pour moi, la justice divine est là. Il est là pour réussir. Donc on va l'y pousser de toute façon au fur et à mesure qu'il a envie ou pas. Encore une fois, on parle de tribunal. Alors est-ce que certaines personnes doivent passer aussi par le tribunal, prendre une décision, l'acter, si vous voulez, prendre une décision et passer à l'acte, voilà, trancher et dire, voilà, ça sera comme ça, à partir de maintenant, ça va être comme ça, et puis c'est tout. Donc en tout cas, vous pouvez être tranquille par rapport à toute la trahison qu'il pourrait y avoir, qui a pu avoir par le passé. Donc il envisage un retour, hein, la chose à travailler, c'est un retour. Masculin sacré par rapport à sa féminine, c'est en pleine évolution. Donc il pourrait y avoir des masculins qui habitent loin, des masculins qui sont étrangers, ou peut-être vous. Je ne sais pas combien de temps pourrait durer la vidéo. Pour l'instant, il se sent en échec, le masculin. Mais en tout cas, il a envie de revenir vers cet amour. Il a envie de rescotcher les morceaux. Il a envie de recommencer cette nouvelle histoire. Parce que nouvelle, pour moi, c'est vraiment faire table rase du passé. Effacer tout ce qui a pu se passer avant. Oublier ces énergies négatives qui sont là autour de vous. Et penser simplement... Pensez simplement au futur. Voilà, là c'est en nouvelle naissance, mais là il y a l'échec. Pourquoi l'échec? L'échec d'un contrat qui vous apporte la joie. Alors, pourquoi l'échec? Et compléter avec mes petites cartes à moi. Pour l'instant, le masculin, il se sent en échec. Il ne faut pas qu'il se sente en échec. Parce qu'on vous dit, attention, vous allez réussir, hein. Vous allez réussir de toute façon. Donc, arrêtez de vous sentir en échec. Sortez là de vos énergies et passez à l'action. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pour vous faire comprendre des choses. Moi, peut-être que j'ai envoyé gentiment. Je lui ai dit, écoute, en gros, par rapport à des échanges, alors là, ça pourrait me parler peut-être plus moi personnellement. Comme je vous disais, voilà, je lui ai dit, écoute, vu que c'est comme ça, je préfère ne plus te parler. J'ai dit, je te laisse. Et puis, je sais très bien que le lendemain, parce qu'il se vexe vite. Alors, voilà, dans les liens flammes jumelles, moi, je suis quelqu'un qui se vexe pas du tout. Il m'en faut vraiment beaucoup, une bonne couche. Et alors, lui, vraiment, un petit pic. Et puis, hop, il est vexé, hein, comme une mouche. Et puis, on n'a plus de nouvelles pendant quelques jours. Voilà. Et alors que moi, c'est complètement l'opposé. Voilà, je vais peut-être boudouiller, mais bon, non, mais même pas. Enfin, voilà, il faut vraiment une bonne couche. Et voilà, et si vous voulez, c'est tout ça. On est vraiment très complémentaires. Il faut trouver un équilibre. Voilà, moi, avant, je me serais écrasée, j'aurais rien dit, j'aurais fait comme s'il ne m'aurait pas froissé, si vous voulez.
Et là, je lui ai dit, bah écoute, si tu t'intéresses pas à ma conversation, bah, je préfère te laisser tomber là pour ce soir. Voilà, on coupe la conversation, on coupe court. Et puis voilà, on passera à autre chose plus tard. Et ben, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai oublié. Eh bien, écoute, il a peut-être cette chose-là à travailler quand il parle avec quelqu'un aussi, dans la conversation, et s'intéresser aussi à ce que disent les autres et pas que à ses conversations à lui qu'il trouve peut-être intéressantes. Bon, après, il a voulu plaisanter, mais c'est bon, voilà, faut pas prendre les gens pour les pigeons non plus. Même si c'est mon autre, ça va, je veux bien plaisanter, dire encore des choses. Ah oui, et puis alors encore accuser que c'est moi qui comprends pas, moi qui explique pas. Ras-le-bol à un moment donné, voilà, c'est ce que je dis, il porte encore un peu son voile, hein, c'est toujours le parfait, la personne qui a raison, oui, il veut pas assumer ses actes, voilà, donc à un moment donné, stop quoi, hein, voilà. Et là c'est la nouvelle Céline qui lui parle maintenant, c'est plus l'ancienne qui s'écrase et qui dit rien. Enfin, la nouvelle Céline, la Céline qui était comme ça avant et qui s'est écrasée pendant tout le début de la relation avec ma flamme jumelle. Donc voilà, pleine ouverture par rapport à ces liens du passé. On va demander un petit peu, là je vais couper avec mon autre, voilà, masculin, flamme jumelle, s'il y a encore des choses à dire, s'il vous plaît. Il va y avoir de la correspondance par rapport, il se projette en tout cas encore une fois. Ça reconfirme, écoutez, ça reconfirme très bien. Et c'est très bien des fois de reconfirmer quand c'est pour moi ou les personnes de mon entourage. J'aime bien demander confirmation. Donc voilà, il a vraiment envie de faire table rase et de commencer quelque chose de nouveau pour vous retrouver. Hein, parce que vraiment, là, il y a vraiment de l'amour qui ressort encore une fois. Et encore deuxième fois, voilà, il y a peut-être quelque chose qui l'a froissé. Donc il boudouille pour l'instant par rapport à des échanges. Mais il y a vraiment des échanges qui vont revenir. Par rapport à la famille, pour moi, c'est comme s'il avait envie de créer une famille ou de vous retrouver. Alors oui, cette relation est quelque chose qui dure depuis des années, des siècles, c'est quelque chose qui est sacré, qui est aussi là pour nettoyer, pour épurer toute cette famille, parce que tout à l'heure j'ai eu l'hérédité, l'arbre qui était vide, et justement regardez par rapport à cette famille là, elle est là malgré tout, vous en êtes là aussi par rapport à votre famille où vous avez eu besoin de tout épurer. Pour moi, il y a des masculins qui ont envie de vous retrouver là et de créer sa propre famille avec vous. Il faut encore du temps, hein, il faut encore du temps, mais pour moi, là, il y a des choses qui s'éclairent hein, pour le masculin. Là, ça me dit qu'il y a de l'évolution par rapport à la séparation. Donc, pour l'instant, il y a des petites choses à guérir encore. Message de vos anges. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Peut-être votre renaissance aussi, ce nouveau truc, ce renouveau. Donc là pour le masculin, d'ailleurs on retombe sur la même, pour le masculin en général voilà c'est tombé ça. Maintenant j'ai demandé après une autre carte plus particulière pour masculin, ils ne veulent pas nous répondre, ils nous disent simplement qu'il faut, voilà, qu'il y a un nouveau membre dans la famille qui vont s'annoncer, peut-être qu'ils vont apprendre des grossesses, des naissances aussi. Pour la féminine, donc, par rapport à sa féminine, oh bah ça a tout de suite sauté. Par rapport à sa féminine, on dit que vous êtes un maître spirituel, vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Donc je pense que exactement ce que je disais tout à l'heure, si j'ai répondu comme ça ou s'il y a eu cette petite micro-dispute, même pas, hein, c'est même pas une dispute, mais cette petite remise au point, on va dire, avec mon masculin, c'est parce que je le fais travailler aussi. Voilà, je fais travailler, c'est qu'il y a des choses à comprendre aussi.
Voilà, votre vigilance est justifiée, les masculins. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Donc pour moi, c'est bon, vous avez la lumière. Pour moi, votre féminine vous montre la lumière vers laquelle vous devez aller. Voilà, c'est peut-être pas pour rien que j'ai envie de vous raconter là où j'en suis en ce moment. Pour moi, là où le masculin, la féminine lui montre cette lumière. Alors maintenant, on vous dit, c'est à toi de faire attention. Alors moi, par rapport à ma situation qui s'est passée, peut-être fais attention aussi quand tu parles à tes féminines, de te concentrer, d'être vrai avec elle quand tu lui parles, parce qu'elle a très bien ressenti, j'ai très bien ressenti, en tout cas que tu n'étais pas sincère dans ta discussion, que ça n'avait un petit peu rien à foutre et que tu aurais voulu juste parler dans ton sujet de prédilection, dans ton premier message. Mais je rentre pas dans ton jeu, moi c'est fini ça. Vous avez besoin pour l'instant de passer du temps dans la nature, de méditer, de penser à vos intentions, à vos désirs, demander aux anges encore une fois de vous aider à trouver une perspective positive. Donc là pour l'instant, pour moi il y a des masculins qui sont en train... Alors ça pourrait me parler de 3 situations complètement différentes. Il y a peut-être des masculins qui ont besoin d'étudier justement, de faire un choix justement par rapport à ses intentions. Pour moi il y a d'autres masculins là qui sont en train d'avoir une perspective différente des choses. Voilà, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Ne redescendez pas. Ils seront inspirés par votre vie. Ils seront inspirés par votre exemple. Restez tel que vous êtes. Continuez à vous envoler. Continuez à avancer. Si les guides vous aident à aller sur ce chemin, n'écoutez pas toutes les personnes qui sont là autour de vous et qui vous freinent et qui vous poussent à rester là sur terre auprès d'eux et dans des niveaux bas. Voilà. Et d'autres personnes, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapporte à ma mission divine et quel chemin m'en éloigne. Il y a des personnes vraiment qui sont dans le noir encore, là, dans la nuit noire, voilà. Archange Michael est là pour continuer à vous guider, hein, les anges. Hein. D'accord? Les anges sont là pour vous guider. Qu'est-ce que vous désirez faire à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer, les masculins. Visualisez-le. Visualisez-le. C'est marrant parce qu'il y a cette nouvelle lune là qui est là aujourd'hui. Et là, c'est comme si vous faisiez un vœu aussi à cette nouvelle lune. La chose à travailler, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'ouvrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Voilà, vous avez peut-être l'impression voilà, que les choses n'avancent pas comme vous le voudriez, mais ne restez pas fixé sur ça. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez, ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc, soyez positifs, passez à l'action aussi dans vos actes. Ne restez pas campé comme ça dans votre situation sans acter certains choix. Voilà, ça me parle comme ça, sans acter certains choix. Alors, des fois quand je dis que j'aurais pas besoin des cartes, on vous dit justement, guérisseur de l'action. Donc oui, c'est des guérisseurs, mais là, il va falloir passer à l'action maintenant. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Les masculins, qu'est-ce que je viens de dire? Là, il est temps de passer à l'action. Il est temps d'acter, là, vos choix. Voilà, j'ai envie de le relire. Hein, excusez-moi, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Et on voit une femme avec un chat et une petite fille. On dirait ma Minette. On dirait ma petite Minette Caline, pour ceux qui la connaissent. Voilà. Donc, la chose à travailler, c'est choisir d'être libre. C'est vous qui êtes là et qui stagnez encore une fois, comme je disais tout à l'heure, qui vous mettez des barrières, tout simplement. C'est des petites barrières, hein, vous avez juste à vous lever et à passer de l'autre côté. Seulement, faites ce choix de ne pas avancer.
Vous faites ce choix de rester bloqué derrière les barrières. Mon masculin fait ce choix de choisir de quitter son travail que dans 10 ans. Et comme je disais, quelle est la chose la plus importante? C'est d'avoir le porte-monnaie plein, d'avoir plein d'argent sur son compte en banque, ou d'enfin être heureux avec la personne qu'il aime. Mais écoutez, pour l'instant, son choix, voilà, il m'a dit qu'il m'aimait, enfin, toujours. Et de l'autre côté, il fait le choix de rester dans son travail. Enfin bon, c'est son choix. Ça ne sera pas le mien. Je ne l'attendrai pas 10 ans. Voilà. Vous avez parfois le sentiment que la vie que vous suivez est bouchée, ce qui n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Encore une fois, on vous dit, c'est vous-même qui vous bloquez, les masculins. C'est vous-même qui vous mettez dans des barrières à votre vie. C'est vous-même là qui vous empêchez d'avancer parce que vous êtes là, vous pensez, mais vous ne passez pas à l'action. Vous n'actez pas vos choix. Oui, vous ne passez pas à l'action. J'ai envie de vous le dire encore une fois, vous ne passez pas à l'action. Donc après, ne vous plaignez pas non plus que rien n'avance. Si vous voulez, c'est comme si je dis j'ai envie de déménager, mais je cherche pas, je fais rien. Je regarde même pas où est-ce que j'aurai envie d'aller habiter, ni rien. Et ben non, moi régulièrement, oui, j'ai envie de partir d'ici, parce que là on va raser tous les arbres, et j'ai pas envie encore d'avoir du monde en bas, ça devient assez bruyant au fur et à mesure ici. Mis à part le paysage, je ne supporte de moins en moins les personnes qui sont autour de moi dans ces résidences. Donc je regarde régulièrement, même si je sais pendant le confinement il n'y aura pas des annonces, mais peut-être que, pourquoi pas, hein, tout n'est pas fermé non plus. Donc je regarde où est-ce que je pourrais aller habiter, voilà, oui, j'envisage. Alors je regarde peut-être pas aussi précisément, exactement, mais je jette un œil régulièrement. C'est pas juste en disant je veux déménager, mais sans passer à l'action que, vous voyez, que je vais réussir à déménager, voilà. Donc peut-être pousser les choses un petit peu plus loin. J'ai envie de reprendre ces cartes là. Et ouais, contrat qui vous apporte de la joie. Les masculins, vous savez très bien que vous avez envie de vous unir à cette personne. Vous savez très bien, pour moi, ça pourrait me parler de mariage, là. Voilà, comme si vous avez envie de signer. Et vous voyez, c'est comme si là, on était en train de signer un contrat, là. Et que, justement, c'est comme si vous étiez au bas de la porte, là, d'une mairie, d'une église. Et vous avez envie de retrouver cette joie. Mais il faut faire des choix, il faut passer à l'action. Alors, il y a la carte de la trahison. Ouais, regardez, carte de trahison, c'est un examen. Donc tout ce qui arrive, si des fois vous avez l'impression que les choses sont dures, que des personnes autour de vous vous ont trahi, c'est un examen. Hein. Vous en avez conscience pour moi. Hop. Allez, il y a eu un petit peu de retard par rapport à ça, mais il a envie de revenir, le masculin. Ne vous inquiétez pas. C'était la carte du retour. Voilà. Naissance et travail. Oh, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de prendre ça. L'amour. L'amour, c'est parfait. J'avais envie de conclure avec une dernière carte. On m'a guidé vers les licornes magiques. Donc on vous dit simplement l'amour. Je vais pas aller plus loin. L'amour. L'amour est la réponse que vous attendez. Donc vous savez très bien que vous avez envie d'aller vers cet amour-là. Donc après, voilà, c'est à vous maintenant de passer à l'action. Tout simplement. Voilà. L'homme. Finalité, s'il vous plaît. Donc continuez à vous battre. Hein. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui vous apporte quelque chose de vraiment lumineux. Hein. Attention, comme je dis, à toutes ces addictions qui pourraient être là. Par rapport aux médicaments, moi je sais que je redors extrêmement mal depuis presque une petite semaine là. Mais c'est comme si on me testait si j'allais reprendre des cachets, des trucs pour dormir ou quoi que ce soit. Non, bah, je fais de l'hypnose, voilà, dans la nuit. Voilà, je fais ce qu'il faut pour ne pas retomber dans les traitements médicaux que j'avais avant. Pareil, faire le goûter, passer un temps, je faisais beaucoup le goûter avec ma fille et puis au final, faire une petite balade d'une heure dehors, on n'a pas besoin énormément d'énergie, sauf les jours où je fais du vélo, là je fais un petit goûter avec ma fille, mais je reste vraiment dans
dans le contrôle, voilà, sans être dans l'addiction. Il y en a, ça peut être aussi bien, voilà, les médicaments, encore une fois, toutes les addictions, j'ai pas envie de les reciter. Donc, continuez vraiment à vous battre, et arrêtez d'être dans le de montrer des choses fausses, d'accord? Continuez à travailler sur vous, à vouloir... pour moi, voilà, il y a encore du paraître, il y a le masculin qui est là et qui se fait passer pour quelqu'un qui ne l'est pas. Voilà. Donc, continuez à travailler encore une fois. Il y a encore la carte de l'amour. On va arriver à 40 minutes là. Je vous embrasse très fort. Donc, continuez à travailler sur ça. Il y a l'amour là, l'amour là. On l'a eu dans l'amour inconditionnel, l'amour passionnel. Donc, il faut vraiment continuer à travailler sur ça. Et on a eu l'amour là tout à l'heure. On l'a eu 2 fois en plus. Hein. Bon, bah écoutez, là, je vous embrasse très fort. C'est pas grave. Hop, vous l'avez vu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. J'essaierai de faire régulièrement peut-être un petit peu plus des petites vidéos, histoire de voir où on en est. Voilà, ça sera peut-être plus simple que d'en faire une grosse, mais moins régulièrement. Je vous fais à tous des gros bisous. Après, désolée, je voulais juste que le message passe. Je suis pas maquillée. Voilà, on s'en fout. L'important, c'est que le message passe. Je suis pas là pour faire ma belle sur YouTube. Voilà, plein de gros bisous. J'espère que tout le monde va bien. Prenez soin de vous et faites attention à vous. À bientôt.